Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va, un peu occupé avec mon travail. Aujourd'hui, je vais vous présenter un outil très important pour vos études élec. C'est un logiciel fabriqué par Legrand, qui est un grand fabricant des matériels électriques. C'est un logiciel qui vous permet de faire des études, donc des bilans de puissance, des études de courant de court-circuit, le choix des câbles. Vraiment, c'est un logiciel qui est très complet, qui est vraiment utilisé dans les bureaux d'études. J'aime bien utiliser ce logiciel parce que c'est très simple et ça respecte la norme française, la norme 1500. Donc, quand vous voyez l'interface, voilà, sur ce logiciel, vous pouvez donc voilà, vous pouvez mettre le nom de l'installation. Donc, il y a la date de l'étude, la référence. Là, on a pris une référence du projet au pif, 02. Donc, raison sociale, on a mis électrifier le pays. Vous pouvez mettre le nom de l'entreprise. Ensuite, le bénéficiaire. Vous pouvez, voilà, vous pouvez remplir maîtrise d'ouvrage électrifier le pays. Auteur, maîtrise d'œuvre électrifier le pays. Donc voilà. Vous pouvez choisir votre type d'installation. Donc bon, là, je prends l'exemple d'une installation résidentielle. La norme, donc effectivement, on va travailler sur la norme française 1500. Comme je suis en France, donc c'est pas une installation photovoltaïque. Pour l'éclairage, donc vous pouvez choisir votre éclairage minimal, donc 10 ampères. Pour les prises, pareil, 6 ampères. Donc on prend 6 prises par départ. Donc là, on peut définir des câbles, on peut définir nos câbles d'éclairage comme nos câbles de prise. Pareil pour voilà pour d'autres circuits. Exemple là, on peut mettre à partir de 25 ampères, on met une section de 6 mm². Donc, on peut déjà configurer euh, notre, nos choix, nos options avant, avant de commencer nos études. Donc, voilà. Ici, on peut voir bon, le choix de matériel, ça dépend de la date parce que le grand, il met à jour ses matériels électriques. Donc, du coup, la mise à jour des matériels électriques permet aussi en fait de mettre à jour le logiciel. Donc, du coup, le logiciel est à chaque fois mis à jour par rapport au matériel fabriqué par le grand. Donc, pareil, on va choisir ça. La solution est déjà faite. Donc, on peut mettre le niveau chironique. Si on connaît le niveau chironique, donc on peut mettre le niveau chironique. On choisit par rapport à la carte. Là, normalement, si on clique, on aura la carte de la France. Mais bon, voilà, on a la carte de la France pour qui vous donne le niveau chironique de chaque département. Donc, on va mettre déjà fait. Pareil, des repères. Donc voilà. Donc pour commencer notre étude, on va commencer par la source. Ça sera une petite étude pour vous montrer comment fonctionne le logiciel. Donc on va considérer qu'on est en France, donc on va prendre un tableau basse tension avec un disjoncteur d'abonnés. Ensuite, après le disjoncteur d'abonnés, on va prendre un interrupteur pour alimenter nos éclairages, un deuxième interrupteur pour alimenter nos prises. Ensuite, on va choisir nos consommations. On a notre éclairage. Premier départ éclairage. Deuxième départ éclairage. Troisième départ éclairage. On va choisir aussi les prises. Donc, comme vous voyez, on a des prises. Une prise, deux prises,
3 départs prises. Donc là, on a notre installation. Vous pouvez mettre des parafoudres, ça dépend de votre niveau chironique. Hein. Si votre étude oblige de mettre un parafoudre. Mais là, on n'en a pas besoin parce que c'est une démonstration. Donc là, par rapport à ça, on peut maintenant remplir chaque niveau de nos éléments. Donc là, exemple pour remplir l'éclairage. Avant de faire vos études, vous devez connaître votre installation, vous devez déjà savoir ce que vous allez mettre dans votre appartement. Donc là, exemple pour l'éclairage. Je vais prendre exemple l'éclairage de 10 watts. Donc 10 watts, ça fait 0,01. Sur ce départ, on aura exemple 3 points lumineux. Voilà. Ici, on peut exemple renommer l'éclairage exemple chambre. Donc voilà, on a ça. Au niveau du câble, donc on peut mettre la longueur de notre départ. Par exemple, je mets 10 mètres. Excusez-moi. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on peut choisir les mots de pause. Ce qui est intéressant. Parce que si vous ne savez pas faire les choix de mots de pause, vous pouvez vraiment fausser vos études. Donc, exemple là, nous, on va poser nos câbles sur le chemin de câble. Donc, on va prendre mot de pause 13. Pour ceux qui ne connaissent pas les mots de pause, on pouvait voir des mots de pause dans la norme 1500. C'est la norme française, hein, électrique. Et à partir de là, on va choisir un départ non différentiel. Aucune. Voilà. Là, c'est rouge. En fait, je pense qu'il manque un différentiel ici. Vu qu'on est en phase plus neutre, donc là, on va choisir un interrupteur différentiel. Modulaire, effectivement. Alors, annuler. On va prendre 300 milli pour l'éclairage. Voilà. 300 milli type AC. Bon, on peut prendre avec peigne. Hein. J'aime bien. Voilà. Alors, il y a quoi sur ce éclairage chambre 3. Attends, c'est quoi le problème? Bon, on va faire les autres, hein, comme ça on finit une bonne fois. Donc là, pareil, hein, je vais prendre... par contre, là, je mettrai 2. Éclairage, salle de bain. Pareil, on va choisir mot de pause 13. On va mettre, par exemple, 5 mètres. Là, ça te donne une section minimale qui est de 0,5 mm². Donc là, on est à 1 pour l'éclairage. Donc, vous voyez que c'est vraiment intéressant. Ça vous permet de voir ce que vous faites, de ne pas faire des erreurs. Là, pareil. Aucune. D'accord. Là, on va mettre pareil. 0,01. On va mettre 4 points lumineux. Éclairage. Cuisine. Plus toilette.
Alors à 20 mètres. Mot de pause, on va prendre ça. A. Ce que vous devez retenir, c'est que les mots de pause ont une influence sur la puissance. Donc, quand vous faites votre installation, vous devez savoir ce que vous allez mettre. Il y a des mots de pause qui réduisent la puissance, le courant admissible des câbles, plutôt, excusez-moi. Il y a des mots de pause qui réduisent les courants admissibles des câbles, donc il faut faire très attention. Vous devez en amont savoir ce que vous allez faire. Parce que si votre mode de pause est dégradable, vous devez augmenter votre section de câble pour éviter que votre installation, vos câbles chauffent. C'est pour ça que j'aime travailler avec ce logiciel, c'est parce que ça te montre quelle section qu'il faut choisir. Mais par contre, comme tout le logiciel, c'est à toi, l'électricien qui manipule le logiciel, donc tu dois faire des bons choix pour éviter de mal dimensionner ton installation. Voilà, j'ai terminé pour l'éclairage. Pour la prise, pareil. Hein. Donc là, pour la prise, bon, là, on est parti sur des socles de 6, hein, mais on peut changer. On peut mettre 3. Voilà. Si vous connaissez la puissance unitaire de, comment on appelle, de ce que la prise va alimenter, vous pouvez remplir cette partie. Donc voilà, mais pour l'instant, on peut aller avec des valeurs aléatoires. Hein, 600 VA, c'est quand même beaucoup. Ça fait pratiquement 600 watts. Donc ça peut alimenter quand même des appareils. Voilà, plus que même la télé, parce qu'actuellement la télé, on est pratiquement aux alentours de 100 watts. Donc là, pareil, on peut choisir les mots de pause pour les prises. Je vais plutôt partir sur sous fourreau. Hein. Alors, sous fourreau, c'est ça. Non, protection mécanique complémentaire. Alors, je vais prendre sous fourreau. Ouais, c'est bon. Donc voilà, et on peut mettre la longueur. On va mettre 10. Pareil pour les prises. Hein. Là, vous pouvez mettre votre prise salle de bain. On peut renommer. Je vais enlever le différentiel. Voilà. Pareil ici, fiche. Bon, là, je vais laisser 600 pour aller vite. Alors, donc je vais mettre cuisine plus chambre. Vous pouvez bien renommer, hein, ça dépend. Vous pouvez mettre PC, ça dépend de ce que vous voulez faire. Donc voilà, et pour la longueur de câble, on peut prendre 5 mètres. Mot de pause, je vais prendre 62, 61 ou 62, je pense. Alors, 61. Voilà. Ok. Allez, on enlève le différentiel parce qu'on mettra une protection différentielle de tête. Voilà. Donc là maintenant, on choisit le différentiel. Mettre. Voilà. « 30 milli avec peigne. Voilà, ici c'est bon. Voilà. Il y a quelque chose qui manque ici. Ouais, la longueur. On va mettre 17. Donc là, socle. Exemple en frigo. On va mettre 1.
une prise dédiée. Vraiment, ça fait tout, hein. C'est un très bon logiciel, simple à utiliser. Donc là, on peut voir ce qu'il y a là. Voilà, on peut nommer, renommer notre peigne, hein. Mais je vais pas le faire, c'est pas intéressant. Donc là, on va vérifier. Exemple là, on nous dit protection différentielle DDR montrante ou mal. Donc on va voir ce qui est sur cette partie. Éclairage salle de bain. Alors, tac. Ça me demande encore. On va mettre là, on va voir ce que va. Tac, 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 tac. On va mettre 100 milli. Pourtant, on va essayer de mettre 30 milli. Voilà, ça marche. Pourquoi 30 milli? Après, ça dépend, hein, c'est trop sensible, hein, 30 milli. Je pense qu'aujourd'hui, avec les salles de bain, on oblige 30 milli pour l'éclairage aussi parce que on a souvent des lampes dans des salles de bain. Donc souvent, il faut mettre une protection différentielle vraiment très très sensible, hein, 30 milli, pour permettre de protéger les gens contre les défauts courant de fuite. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous montrer, hein. Vous voyez là, mon schéma unifilaire est vraiment vert. Bon, regardez ici, j'ai fait une erreur, hein. Il faut changer, hein. Normalement, c'est une prise phase plus neutre, hein. Bon, écoutez, j'ai pris une prise. Ce qu'on va faire, on va supprimer ça. Vous pouvez supprimer l'élément et prendre l'élément simple. Alors, élément simple. Juste une prise. Ça marche très bien. Tac. Voilà. Et là, on va mettre une prise qui est dédiée. Frigo. Voilà. Là, comme vous voyez, notre installation est correcte. Notre étude est validée. Quand l'étude est rouge ou jaune, ce sont des défauts. Donc, il faut remédier aux défauts. Il faut vérifier qu'est-ce qui ne va pas. Soit c'est le mot de pause, soit c'est votre section de câble qui n'est pas bien dimensionnée, soit votre protection différentielle qui ne respecte pas la norme française. Vraiment, ce logiciel est très intéressant parce que après, vous pouvez imprimer votre rapport d'étude qui vous donne les valeurs des disjoncteurs, des valeurs de pouvoir de coupure, des sections de câbles. Vous pouvez avoir un rapport à envoyer au client. Voilà. C'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est ce que je voulais vous partager. Il y a un logiciel XL Pro Calcul qui existe, hein, que vous pouvez faire des bonnes choses avec. Voilà, au lieu de perdre du temps à faire des études avec un tableau Excel, vous pouvez aller très vite avec ce logiciel. Par contre, ce logiciel, c'est un logiciel du fournisseur Legrand. Donc, ça veut dire que quand vous travaillez avec ce logiciel, vous êtes obligé de commander ou d'acheter les matériels chez Legrand. Donc, c'est ça un peu le souci avec ce genre de logiciel. C'est pour cela, aujourd'hui, beaucoup des gens utilisent Kaneko BT. C'est parce que, voilà, Kaneko BT est vraiment c'est un logiciel un peu indépendant au matériel électrique de chaque fournisseur. Mais ça, ce logiciel, quand vous utilisez, vous êtes obligé d'acheter des choses chez vos matériels, chez Legrand. Donc voilà. Mais je voulais quand même vous partager cette vidéo parce que c'est intéressant, hein. Si il y a des gens, exemple, qui galèrent, qui ont du mal à dimensionner leur installation, ils peuvent utiliser ce logiciel, hein. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir suivi, hein. Je vous souhaite une bonne journée. Ciao, ciao, ciao. À bientôt.